magnétiseur. Nous, on voit Irma avec sa boule de cristal Voilà, c'est ça le problème. et tout c'est- son cliché. Et ça, on- La mort a été la porte vers la vie et le c'est- spirituel. c'est- Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode du podcast Le Floral. Chaque épisode exploré sera un ensemble de sujets qui comptent, donc que ce soit des enjeux de la société ou simplement des grandes questions qu'on peut se poser sur la vie en règle générale. Donc parfois ça sera sérieux, parfois ça sera léger, mais en règle générale ça sera toujours sincère. Aujourd'hui j'accueille comme première invitée, j'ai le plaisir d'accueillir comme première invitée une magnétiseuse, et pas n'importe laquelle des magnétiseuses, ma magnétiseuse. Donc je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Stécie, j'ai 28 ans. Je suis magnétiseuse depuis bientôt 8 à 10 ans déjà. Ok. Et j'ai ouvert avec ma sœur un centre de bien-être pour réunir justement plein de disciplines différentes autour du bien-être. On peut peut-être sortir le nom du Cabinet Wakanda cabinet. à Métais, en région Rhône-Alpes. Simple, soft, efficace. Voilà, simple, Impeccable. net, carré, pour venir justement accompagner tout type de personnes dans tout type de problématiques. Ok, très bien. Donc c'est que le côté humain en règle générale. Enfin, il n'y a pas de Humain. thérapie. Alors il y a vraiment de tout, tu as ce qui est le plus connu, massage, ostéo, psychologue. Il y a aussi toute la partie enfant et aussi un peu plus paramédicale, orthophoniste, Ok. ergothérapeute, Ok. bientôt une psychomote. Ok, Et ensuite, il y a réflexologie, magnétisme, PNL, hypnose, EMDR, art-thérapie, naturopathie, homéopathie, ostéopathe. waouh. Voilà, on a Donc plein de un termes panel, qu'on peut seulement imaginer exactement. finalement. Un grand panel dont tu connais probablement qu'une définition de 40% de tout ce Ouais, qu'on c'est sûr, propose. c'est sûr, c'est sûr. Ça m'étonne pas. C'est sûr. Voilà. Du coup, ça me fait très plaisir de te recevoir. Et puis, c'est vrai que j'avais envie de t'avoir comme première invité pour le premier épisode parce que c'est vrai qu'en termes de communication, c'est quand même assez fluide. Et puis, j'aime beaucoup la logique aussi que tu mets par derrière chaque réflexion que tu as en fait. Un plaisir. Voilà. Alors, le thème abordé pour aujourd'hui, sachant que je précise, le thème abordé n'est connu par l'invité seulement le jour J. Donc, À l'instant, c'est-à-dire voilà, je vais l'apprendre Stécie en même n'avait- temps que vous. voilà, Stécie n'a aucun contexte du thème abordé du jour. Le thème abordé, du coup, ça sera la mort. Donc, la mort, un Merveilleux. sujet parfait, merveilleux finalement, sujet, fabuleux, j'ai envie de dire. Oui, Ok. très beau sujet. Donc, on rappelle par définition ce qu'est la mort. Donc, c'est la perte définitive par une entité vivante, organe, individu, tissu ou cellule, des propriétés caractéristiques de la vie entraînant sa destruction. Donc, en gros, C'est fini. c'est fini. Voilà, c'est la fin. Y a C'est plus la rien. fin, c'est dead, c'est fini. C'est dead, voilà, c'est fini. Alors, comme première question, je vais entrer directement dans le vif du sujet. Que ressentez-vous lorsque vous pensez à la mort? Qu'est-ce que tu ressens? Enfin, c'est quoi les premiers mots qui te viennent quand tu penses à ça? Alors, tiens, on parlait justement que c'était la définition de c'est fini. Et bien évidemment, en tant que magnétiseuse, pour moi, la mort n'est pas une fin. Ok, C'est une fatalité. Enfin voilà, la vie égale mort. Hein. À un moment voilà, donné, ça nous fait mourrons partie de la tous. logique Ça des fait choses, partie quoi. de la logique ok. du cycle. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas quelque chose de triste, de terrible ou autre. Pour moi, la mort est juste un autre état, en fait. Comme D'accord. l'eau est en état liquide, solide et vaporeux, et bien Voilà. une personne, une cellule, un être peut être en état vivant ou mort. Parce qu'on rappelle, du coup, dans la science, rien ne se perd, tout se transforme, c'est ça? Exactement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Parce que toi, à C'est la la vraie base, du coup, t'as pas toujours été magnétiseuse. T'étais quoi avant d'être magnétiseuse, si on peut... Ah bah là, nous avons fait, j'ai fait pas mal d'études au niveau prépa BCPST, donc biologie, physique, chimie, physique de la science et de la vie de la Terre, Ok. pour devenir à l'origine vétérinaire. Ah ouais, donc là, on est parti. On n'est Ok. pas du tout sur cette Ouais, voie-là. le magnétisme, Ensuite, on a switché en GE2I, génie électrique et informatique industrielle, Ok. à l'IUT, où là, je voulais plutôt créer des prothèses, en fait, et de la robotique, toujours dans l'accompagnement des animaux majoritairement. Ok. Et puis ensuite, j'ai été projetée de par l'histoire de la vie, par la vie en fait, l'histoire de ma famille aussi, Mhm. l'histoire de ma sœur, et nous avons été projetés dans le magnétisme. Ok, À d'accord. l'origine, Donc, je suis une scientifique, à la j'adore base, voilà, t'es la scientifique. j'adore les Donc là, maths, j'adore les si on mathématiques. reste dans le domaine scientifique, ça va peut-être m'amener à une autre question que là tout de suite j'ai pas. Mais du coup, est-ce que tu arriverais à faire un lien du coup entre le domaine scientifique et le magnétisme? Ah, clairement.
clairement. Pour moi, en fait, les choses sont extrêmement liées et on manque simplement d'outils pour voir le magnétisme, en fait. Ok. Il y a des outils qui se développent de plus en plus avec la caméra GDV et autres qui permettent de détecter de l'énergie, détecter des fluides, en fait, extérieurs. Et le magnétisme de base, quand il est bien fait, s'utilise de façon comme un système sanguin, comme un système lymphatique. Ok, On va donc venir faire il y a circuler un quelque circuit. chose. Ok. Et du Exactement. coup, une fois qu'on meurt, il se passe quoi avec ce circuit? Eh bien, une fois qu'on meurt, une partie de ce circuit, en tout cas dans mes croyances, s'éteint. Ouais. Et il y a une autre partie qui va ailleurs. Et c'est là où on a la mémoire. Ok. La mémoire, soit pour ceux qui croient à des vies antérieures, Mhm. avec l'âme. Mhm. D'autres, ça va être dans les religions. Ok. Ils vont, il y a la réincarnation, il y a le chemin vers Dieu, etc. Et donc en fait, il y a une partie de l'énergie qui va disparaître. C'est pour ça que ton corps se décompose. Ouais. Parce qu'en fait, tout ce qui va faire circuler la vie n'est plus là. D'accord. Mais tu as une autre partie, et d'ailleurs tu as des gens qui le voient ou tu as des gens qui le sentent. J'ai vu un halo de lumière sortir du corps d'une personne, Voilà, donc etc. ça, on est d'accord que c'est toujours dans le côté théorique, c'est-à-dire que c'est Exactement. propre à chacun. Quoi, finalement. Exactement. Ok. Et du coup, je peux pas m'empêcher de penser à la mémoire cellulaire. Du coup, Oui. est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un lien avec ça Ah, c'est sûr. Ok. D'ailleurs, il y a des recherches qui se sont développées par rapport à la mémoire cellulaire. Ok. Et ils ont identifié que, alors là on va être sur un sujet pas sympathique, mais entre guillemets, une grand-mère qui a un trauma, Ouais. dans ses gènes, ça se voit. Et ils ont trouvé certains gènes qui étaient en lien avec le trauma, notamment du viol. Ouh, ok. Et il y a la mère, Ouais. et ils ont trouvé chez la petite fille le même gène, mais plus fort. Et donc tu penses que ça favoriserait, ça pourrait favoriser des situations en particulier? Et c'est ça qui fait en fait que certains enfants ou petits-enfants ont des mémoires, des traumas, des peurs qui ne leur appartiennent pas, Ok. et qu'on appelle donc, ça appartient à la lignée, les D'accord. mémoires cellulaires. C'est une mémoire héréditaire, quoi, Exactement. finalement. Ok. Et en fait, ça dérive de l'épigénétique. Et donc tu as des vrais gènes qui ont accumulé ce stress à l'intérieur du corps, et des enfants et des adultes qui n'ont jamais vécu ce stress-là possèdent ces gènes à l'intérieur d'eux. Ok, et bah c'est quand même assez impressionnant parce que c'est vrai que ça me faisait beaucoup penser à. Je me souviens d'un enfant, il me semble, qui se rappelait de sa vie antérieure où il était aviateur et où il Oui. pouvait du coup citer il pouvait citer, je crois, à son âge, je sais plus quel âge il avait, mais si je dis pas de bêtises, il était encore mineur. Et il pouvait citer du coup, par exemple, les modèles des avions, enfin des trucs Exactement. très précis. En Oui, fait. C'était il y a pas, vraiment des connaissances, il y a même des peurs, il y a des gens qui disent je ne sais pas pourquoi j'ai peur de l'eau par exemple, Ouais. des bébés qui hurlent dès qu'on s'approche de l'eau et pour autant ils n'ont pas vécu eux de trauma à la naissance vis-à-vis de l'eau, leur maman enceinte n'a pas eu failli être noyée ou autre. Il y a des mémoires, soit génétiques héréditaires Ok. de la lignée, et ça appartient vraiment dans le magnétisme au corps, Ouais. soit vie antérieure, et là ça appartient à l'âme. Ok. Mais du coup, comment toi t'imaginerais, parce que du coup ça me fait me poser une question globale, je reprends tout d'un coup, mais chaque individu est différent, Oui. Chaque personne est différente et a ses croyances différentes et tout un fonctionnement différent. Comment tu imagines du coup la vision à l'avenir, la mort, le concept de la mort d'un point de vue sociétal, parce que du coup il y a le rituel, le fait d'enterrer ses morts, il y a les croyances qui vont avec, Oui. etc. Mais est-ce que tu penses qu'à l'avenir ça va évoluer, genre ça va changer? Ah, je pense pas. Pas Ah du ouais tout. Ouais. J'ai aucune. En fait, la mort est une. La définition de la mort, c'est la fin. La fin est extrêmement angoissante pour les gens. Ok. La mort, ça peut être la mort d'un proche, et donc ça va nous rendre tristes, mais ça peut être la mort d'un boulot. On Ouais. change de travail, on déménage, on change de relation, on perd un bébé. Enfin voilà, la mort va vraiment avoir plein d'aspects de finalité. Et dans les cultures sociétales qui sont très ancrées, on va avoir l'Europe où la mort, d'ailleurs quand quelqu'un décède, notre réflexe est toutes mes condoléances. C'est vrai. Donc c'est vraiment dans un chagrin et dans une douleur et dans un accompagnement d'eux. Quand on va, alors que d'autres cultures, d'autres religions, la mort se célèbre. Ouais. Et c'est des félicitations. Et c'est des Ah, ok. joies, c'est de l'honneur. C'est la personne va pouvoir aller ailleurs, elle est libérée de certaines choses. Enfin voilà, ça va amener en fait d'autres mouvements. Ok. Et ça fait des siècles et des siècles qu'on l'a, qu'on le possède, et c'est très ancré dans les natures des sociétés. Et à mes yeux, même quand on s'ouvre, et il y a de plus en plus de paroles de magnétisme, d'énergie, de spiritualité, d'âme, je retrouve encore aujourd'hui dans la clientèle
autant qu'il y a 15 ans, de rapport entre la mort, pour certains c'est terrible, et d'autres c'est une libération. Ok, ok. Parce que moi je sais que par exemple la mort en elle-même, elle me fait peur plus sur le... Enfin, je suis très curieux de savoir ce qu'il y a après la vie. Même le moment où je vais mourir, je sais que je vais quand même me poser un max de questions, genre même sur le moment précis. Mais toi, est-ce que la mort, ça te fait peur? C'est quelque chose qui te fait peur? J'aimerais juste pas qu'elle arrive trop vite. D'accord. Juste ça, parce que j'ai plein de choses à faire dans ma vie. Donc les regrets, quoi. C'est les regrets qui te font peur. Regrets de me dire, putain, après, je crois à la réincarnation. Donc pour ma part, je me dis, au pire, j'y retourne. Je fais la suite du process, tu vois. Okay. Mais au non, pire, on restart, c'est pas grave. voilà, je restart. Ouais. Par contre, non, je n'ai pas peur de la mort en soi. Okay. Ça ne m'effraie pas du tout. J'ai eu l'opportunité de partir en hypnose. J'ai eu l'opportunité de découvrir ce que c'est et de voir au-delà. Ok, donc ça s'appelle comment ça? C'est un nom, il me semble. C'est de l'hypnose. Alors moi, j'ai fait de l'hypnose vie antérieure. Ok. Et je suis allée, parce que j'avais envie d'aller au bout. Ok. Et donc j'ai vu ce que c'était la mort, j'ai pu percevoir ce qui était ouais, pas une expérience après. post-mortem. Quoi, non, exactement. Et ma sœur, typiquement, a fait ça. Une expérience de mort imminente sur la table d'opération. Ouais, c'est sur une table d'opération, une EMI. Elle a été opérée du cerveau et en fait, elle est décédée quelques secondes, quelques minutes sur la table. Okay. Elle s'est vue au-dessus, elle a vu plein de trucs, etc. Puis après, elle est retournée dans son corps. Wow. Ce qui était hyper intéressant, c'est quand elle a décrit la scène au médecin, c'était exactement ça. Elle dit, moi je vous ai vu à droite, il y avait 15 personnes à côté de vous, il y avait plein de monde en plus. Ça c'est un truc qui ressort souvent, hein. Voilà, le fait de sortir de son corps. Sortir, etc. Ouais. Malheureusement aujourd'hui on n'arrive pas du tout à le prouver. Okay. Après donc voilà, mais en tout cas ça a permis d'ouvrir ce panel-là, ça lui a ouvert elle pas mal de capacités. Et du coup en tant que petite sœur j'ai été happée par cet univers qui était très intéressant. Et donc on est parti, on a fait des hypnoses, on a découvert tout ça. Okay. Et donc non, la mort vraiment en soi ne m'effraie pas du tout. Ça va être vraiment une finalité. Je ne m'intéresse pas et je ne veux absolument pas savoir ma date de mort. Ouais. Typiquement, je m'en fous. Okay. Parce que je veux vivre ma vie d'aujourd'hui avec l'énergie d'aujourd'hui sans avoir de crainte, de oh mince, il faut que je me dépêche, faut pas que j'oublie. Enfin voilà, je veux vraiment me laisser vivre, pleinement vivre. Et est-ce que tu aurais, je me pose la question comme ça, parce que c'est vrai que là, tu nous as raconté quand même quelque chose de très personnel finalement. Est-ce que tu aurais un événement, toi, qui te concerne toi, en lien du coup avec une expérience ou quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, tu avais fait une hypnose de vie antérieure. Oui. Si on revient dessus, ça se passe comment en fait? En hypnose, c'est pas une hypnose ericksonienne, c'est-à-dire que la personne qui va t'accompagner dans ton hypnose, elle ne va pas dire là vous montez sur une montgolfière, la montgolfière monte, c'est pas de l'hypnose où tu es guidé, tu n'es pas orienté dans quelque direction. En fait, ça va être un départ où tu es autoguidé dans le sens tu te mets dans un lieu que tu aimes, tu fermes les yeux, tu souffles un coup, tu te détends, tu te mets dans un lieu que tu aimes, tu visualises un pont, une porte, et au-delà de la porte, il y aura une de tes vies antérieures. Okay. Soit tu décides une problématique, je veux comprendre pourquoi dans cette vie j'ai tel ou tel blocage. D'accord. Soit tu te laisses guider par ton âme qui va t'amener là où tu dois t'amener. Tu penses que c'est instinctif ou c'est... Moi j'aime bien avoir les deux. Il y a en clientèle, j'aime bien dire aux gens pourquoi vous venez et quelle est vraiment votre problématique. Parce que majoritairement une hypnose vie antérieure ne sert à rien. Attends quoi? Majoritairement ça ne sert à rien comme hypnose. En fait ils viennent en hypnose. C'est pas utile, c'est pas ça dont ils ont besoin. Donc j'aime bien savoir quelle est vraiment votre problématique, pourquoi vous voulez faire cette hypnose. Et d'autres fois, au contraire, c'est hyper intéressant et donc on va faire l'hypnose. Et d'autres, ils disent, je ressens ce besoin-là, je ne sais pas pourquoi exactement j'ai ce besoin-là, mais il faut que je parte en hypnose, il faut que j'aille chercher dans mon inconscient des mémoires de mes anciennes vies pour comprendre quelque chose. Ok, donc il faut quand même avoir l'objectif derrière de se dire qu'on fait cette expérience pour apporter des réponses. Voilà. En fait, moi je trouve que c'est à ce moment-là où c'est utile. Ouais, mais c'est à ce moment-là aussi où ça peut être plus sceptique pour certaines personnes du coup. Parce Exactement. Que c'est peut-être aussi un effet psychologique. C'est ça. Le but du jeu, c'est de se dire que derrière, ça va t'être utile dans ta vie aujourd'hui. D'accord. J'ai des gens, ils me disent oh là là, moi j'ai été sorcier dans mes anciennes vies, j'ai été grand personnage dans mon ancienne vie, etc. Ouais. Ok. Et alors ? Est-ce que ça, aujourd'hui, est-ce que tu vas pouvoir apporter quelque chose? Est-ce que tu vas pouvoir réitérer, je sais pas, ton élocution, ton charisme, certaines de tes connaissances en langue, en biologie, en médecine, en herbe? Est-ce que tu vas pouvoir faire quelque chose de ça? Ou est-ce que c'est pour booster, entre guillemets, ton ego,
te rassurer de Ouais. dire que tu as été une personne importante à ce moment-là. Mais du coup, ça t'aide dans un sens aussi. Ça dépend des gens. Ah ouais, Des fois, ils se perdent. ok. Ils oublient qu'ils sont là, qui est Ouais, leur vie qui de vivent là. l'instant présent Exactement. en soi, quoi. Et c'est plus une fuite. Et d'autres, c'est une force. Ok. Bah, c'est réel que tout à l'heure tu m'as dit on peut pas prouver ce qui se passe après fait. la mort, mais est-ce que c'est pas une bonne chose du coup de pas prouver ce C'est qui se très passe bien. après? Il y a parfois des choses qu'il vaut mieux pas, comment je pourrais dire, creuser. Ok, ouais. L'inconnu a du bon, parce que Ouais. ça permet l'interprétation, ça permet La remise en la question. remise en question, Ouais. ça permet l'ouverture. On s'en fiche entre guillemets du moment que c'est bon pour la personne. Ok. Mais c'est ça, du moment, que tu y crois ou que tu y crois pas. Exactement. si c'est ça pour ça, moi, marche. j'ai des gens, ils me disent, je crois pas du tout en votre métier, mais c'est totalement ok. Ouais, ok. C'est pas grave. Enfin, je vais pas. Ah, c'est pas bien. Rétro, Satanas. Moi, je m'en Sachant fiche. qu'en plus c'est assez paradoxal parce que du coup, comme tu l'as dit juste avant, tu sors quand même d'un cursus très scientifique. Oui. Et le fait de sortir d'un cursus scientifique, ça te pousse. Enfin, moi, je vois ça comme ça, mais ça te pousse forcément à être terre à terre avec ce que Toujours. tu étudies. avec ce J'ai que tu vois. commencé à croire au magnétisme par les résultats que ça a produit. D'accord. C'est vraiment l'étape a été, j'ai tenté, j'ai expérimenté, j'ai émis des hypothèses, j'ai testé des choses et Ok. c'est les résultats qui m'ont tellement bluffé que je me suis dit putain, il y a vraiment quelque chose au-delà de ça. Voilà. Donc en Et- plus, c'est marrant parce que je sais que pour détruire, c'était pas vraiment le terme, mais pour déconstruire les fondements d'un scientifique, faut y aller, je crois. Oui. Parce qu'il se base sur quelque chose. Après, tu vas taper sur toutes les étapes. Tu te dis c'est du placebo. Ouais. C'est toi qui l'as induit dans la psychologie Voilà, de la c'est ce que les personne. gens vont se dire Voilà, en premier lieu. c'est quoi. vraiment C'est le plein de placebo, situations. c'est- Et puis une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 30 fois, tu te dis non, attends, il y a peut-être quelque chose. Ok. ouais. Et puis, il y a vraiment de la mathématique quantique, il y a vraiment de la physique quantique qui va Ok. expliquer les fluides, qui va expliquer la circulation, qui va expliquer typiquement l'épigénétique avec cette mémoire héréditaire où on dit qu'un grand-parent qui a vécu un trauma, le petit enfant peut le subir aussi, même s'il ne l'a pas vécu lui-même. On vient tout juste C'est dans l'infiniment petit aussi. de finalement, découvrir c'est un des petit- gènes ouais. qui peuvent expliquer ça. On est des têtards Ouais. aujourd'hui dans C'est ce clair. domaine-là. On Ouais. est des tout petits bébés qui à peine ouvrons nos yeux sur une connaissance qui a déjà plus de 2000 ans. Ouais. Et je dirais même bien plus que ça. En plus, nous, on s'arrête pas qu'à ça en règle Et- générale. On a toujours besoin de tout comprendre. Toujours envie de dire, on est curieux, mais on découvre et on a des petits outils aujourd'hui pour. Ouais. Mais oui, non, vraiment, ça a été les résultats et les mises d'hypothèses et derrière ce qui en est découlé. J'ai vraiment cru dans ce métier-là et c'est pour ça que j'en ai fait après mon métier, Ok. par passion. Stécie, si on peut revenir un petit peu sur l'expérience de mort imminente du coup que ta Oui. sœur elle a vécue. Oui. C'est très personnel, mais très intéressant aussi. Du coup, est-ce que tu penses que tu pourrais nous en parler un petit peu plus, puis Avec après on fera un lien Plaisir. avec ton métier. Avec plaisir. Donc je vais déjà commencer par ma famille. Ok. Ça va jouer avec. En fait, nous sommes 4 filles dans la famille et en fait les 4, nous avons la même malformation au niveau du crâne. Ça Ok. s'appelle Arnold Chiari. Et je pense que s'il y a des personnes qui ont cette pathologie-là, ça va les faire... ils vont être contents de l'entendre Ouais, lors ouais, d'un c'est un truc qui est pas podcast trop connu. parce que c'est pas trop connu. En fait, Ouais, c'est une c'est- malformation de ta boîte crânienne Ok. qui fait que la fin de ta boîte crânienne, au lieu d'être ronde, elle est un peu plus remontée et ça écrase ton cervelet. Ok. Donc tu as quelques neurones en moins, Waouh. mais ça ne se voit pas. Ok. Et en fait, plus cette malformation va être importante, plus ton cervelet, il va essayer de trouver de la place là où il n'en a pas. Ok. Et donc, il peut descendre légèrement dans ta colonne vertébrale. Très, Oui. très légèrement, quelques Ok. centimètres, quelques millimètres. Et ça a des risques, ça. Pas Voilà, des- quelques millimètres, pas de Ouais. souci. Trop de millimètres, là, ton canal céphalorachidien, ton liquide céphalorachidien, en fait, Ouais. ne circule plus, donc n'alimente plus ton Le cerveau. liquide qui entoure le cerveau, on rappelle, entre la boîte Exactement. crânienne et le... Non mais, Ce un peu de liquide-là, science, voilà. qui va venir, on en parlait des informations, et bien voilà, on a un liquide qui passe le long entre la moelle épinière et la colonne vertébrale, qui va remonter, descendre, Ok. et qui va justement alimenter notre cerveau. Et ce liquide, quand il ne circule plus, eh bien, il y a des déconnexions nerveuses et il peut y avoir de gros dangers. Pour le cas de ma sœur, son cervelet était descendu trop bas, et donc elle avait des douleurs type fibromyalgie, paralysie, perte de sensation au niveau des organes. Elle n'avait plus faim, elle savait plus quand il fallait faire pipi. Enfin voilà, il y Ça, avait c'est les vraiment des syndromes qu'elle a. eu. Voilà, À ça un c'était moment vraiment donné, les symptômes qui se sont amplifiés ok. avec des douleurs tellement importantes, elle souffrait le martyr, Ouais. que la seule chose qui pouvait enlever ces douleurs, c'était en fait les antidépresseurs.
Ouf, C'était le ok. seul truc de dire, en fait, elle a mal, mais au pire, Mais tu c'est dans switches un- le... Wow. Ouais, c'est pas grave. Ok, Parce qu'il n'y avait pas d'autre Parce que solution. les antidépresseurs, si on rappelle, ça bloque. En Ça quelque va sorte, anesthésier une partie en fait de tes hormones au niveau de ton cerveau pour Ok. éviter de subir un bad mood, envie suicidaire ou autre. D'accord. Et donc là, c'est pour traiter quelque chose de Là en fait médical. c'est quoi, juste, pas- on traite pas le fond, on traite la forme. C'est-à-dire on dit t'as mal, mais comme on sait pas trop ce que t'as au départ, Bien sûr. on va te mettre des antidépresseurs pour que tu tiennes le coup, jusqu'à ce qu'on fasse suffisamment d'examens, etc. Et voir ce qui se passe réellement. Ok. Là, on a découvert Arnold Chiari et de par l'étape, ils lui ont dit c'est très simple, vous avez 3 mois. 3 mois pour vous faire opérer ou vous mourrez. Waouh, c'est C'est merveilleux. comme dans les Elle films, venait quoi, de c'est se vraiment- marier wow. il y a à peine un an. On était tous dans un évidemment, état, voilà, on évidemment, était il tous fallait dans que- les études, c'était nickel. C'était vraiment l'époque idéale Ok, impeccable. pour Putain. vivre ça. Waouh. Et donc justement le lien avec la mort, c'est là où la famille, on parle de la société, mais dans la famille, chacun a vécu ce risque de la mort très différent. Cette nouvelle. Cette nouvelle hyper différente. Moi, j'étais plus jeune, mais je devais avoir 17, 18. Pour moi, elle allait totalement survivre. Elle est une chanceuse incroyable. Je ne voyais aucunement le problème. D'accord, ok. Je dis, de toute façon, elle va se faire T'étais opérer. convaincu que dans tous les Mais cas, c'était ça. évident. Ok. C'était même pas une forme de déni. C'était une foi. Ok. Là, littéralement, de dire, Ouais, c'est ça, elle c'est va la en foi, hein, survivre. c'est Il y a- vraiment la définition du temps. Et je rassurais ma mère, qui était bien évidemment au bout de sa vie. Elle allait perdre sa fille. Normal, ouais, ouais. Voilà, elle a fait un dernier repas. Enfin, ma sœur s'est préparée à mourir. Purée. Donc, elle a préparé son testament, elle a fait le dernier repas avec ses meilleurs amis, elle est très aussi rationnelle, voilà, elle Ouais. a tout préparé Ok. en disant si je suis amenée à mourir À lors ouais, de bien la sûr. table sur l'opération, qui est quand même assez... enfin, tu ouvres la tête, hein, Ouais, c'est voilà. vraiment cash. On est quand même avec pas mal de risques. Ouais. Eh bien, au moins, tout a été fait avant. Ok. Et donc voilà, on est allé voir des spécialistes à Paris, Annecy, Lyon. Lyon, ça a été une révélation. Il est arrivé, le chirurgien, on s'est tout dit, c'est lui. Lui, il va l'opérer, personne d'autre. Ah ouais, pourquoi, ouais. du coup, enfin, Un pourquoi film, deux choses. Un, parce qu'il ressemblait à Dr Green dans Urgence, la série. Ah, faut avoir la ref. Moi, j'ai pas Faut la ref. avoir la ref. Mais... En gros, physiquement, il ressemblait à un acteur et je sais pas, ça nous a, Ça en plus, t'a convaincu. dans une série qui était Putain. médicale, Tout le monde est dans le On déni, a mais non, souri. vu qu'il ressemble à tel acteur, c'est bon. on s'est dit, tiens, c'est marrant. Il y Impeccable. avait, et deux, un calme, une énergie, un discours, une compétence. Ok. C'est-à-dire qu'il était suffisamment jeune pour lui faire l'opération, enfin suffisamment vieux pour avoir la connaissance et l'expérience, Ouais. mais pas suffisamment vieux pour que lui ne fasse couvrir et que c'est les internes qui s'occupent. Ok, Donc en fait, c'était vraiment lui de A à Z qui allait opérer. ok. À Paris, c'était que des internes. Hmm. Sur Annecy, à peu près pareil. Mais parce que c'est des cas dans ce genre-là, en C'est l'occurrence. assez rare de- comme... c'est- enfin, là, on parle voilà. du cerveau quand Voilà, même. Ça veut des dire cas, l'intervention, c'est pas des internes. où- qui- franchement, ce Ok. qu'ils nous donnaient comme information n'était pas rassurant du tout. Ouais, ok. Parce que c'est des professeurs, parce que c'est comme ça qu'on t'apprend. Oui, enfin bon, voilà. On n'était pas fan. Lyon, c'était vraiment pour cette personne-là. Malheureusement, il ne pratique plus. Il est Ok. reparti en Roumanie. Mais ça a été, pour ma sœur en tout cas, il a fait un très très beau travail. Ok. Donc on s'est informé, on a choisi le chirurgien, la date au plus rapide forcément, et en plus il a testé une nouvelle technique. Il a testé une nouvelle Ouais, technique. parce Ah, que donc en même temps, en sur France, le- il dit voilà, les techniques qu'on a en France sur cette opération, au final vous êtes majoritairement paralysé, Ok. en fauteuil roulant, etc. Ma soeur était en mode oh non, je préfère encore Ouais, mourir voilà, que c'est ça. dans Bah, le fauteuil, mais bon, En dans vrai, le... c'est une réflexion que les gens peuvent Ah, avoir en totalement. premier lieu. Tu vois, la première chose qu'ils Le vont se dire, c'est risque je préfère est- largement mourir plutôt que d'être. Ou d'autres se disent je préfère la vie et me battre Ouais, même voilà, en fauteuil à roulant. l'inverse Enfin là total. tu te poses C'est vraiment les deux points de questions. vue qui sont légitimes tout autant Totalement. l'un que l'autre. Absolument. Et là, tu avais vraiment toute cette question-là. Il dit voilà, une nouvelle technique vient de sortir en Espagne. Je ne sais pas ce que ça va donner, Ouais. mais potentiellement. C'était expérimental à Voilà, la base. c'est et, expérimental. ok. Donc, mon père était blanc comme un lavabo. Il était Voilà, à c'est- deux doigts de s'évanouir Bah lors ouais, de ça fait beaucoup l'explication. Ça fait beaucoup d'un coup. quoi. Beaucoup d'un coup. Ma sœur qui allait se faire opérer, elle a dû rassurer ma mère et mon père. Ouais, Ça bah va ouais. aller, les parents, C'est tout va ouf, bien. pourtant c'était elle qui se Et faisait pourtant, opérer, quoi. c'était C'était elle qui c'est était sur la table. hein. le pilier de la famille. Ouais. C'est elle qui a porté. Ah mais c'est Ça fait intéressant. partie, voilà, C'est ça fait intéressant. partie du jeu. Moi, j'étais à Paris pour mes études, etc. Elle s'est faite opérer. L'opération a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Ok.
forcément. Moi, j'étais toujours hyper confiante. Ma T'avais mère, elle pas, était dans un état, la pauvre. Oh, il se C'est passait marrant quelque du coup chose. vous aviez, parce que tu m'as dit vous êtes 4 Oui, sœurs, et du coup oui. les autres sœurs elles se positionnaient Les autres comment sœurs, la plus grande, parce qu'en fait, dans les 4 filles, la sœur qui a vécu l'EMI est la 2e, moi Ouais. je suis la 4e. Ok, Et donc la 3e était comme moi hyper confiante dans la force, dans le soutien. Elle est très proche de ma mère, donc beaucoup D'accord. dans ce soutien psychologique. donc elle soutenait de façon psychologique un peu Voilà, plus elle a ta mère, tenu, elle dans le était cas de la présente, rassurer, elle quoi. a tenu la main, elle a Ouais, dit ok. t'inquiète pas maman, tout va bien, ça va sûr. bien se passer, Ouais, ouais, etc. L'autre ne pouvait pas être présente, la plus grande, mais elle n'est pas très expressive, elle a beaucoup pris à l'intérieur, mais je sens et je pense sincèrement que ça l'a énormément impactée Ah ouais, et qu'elle était plutôt comme notre papa en D'accord. tétanie de ah bien sûr, bien sûr. Ça Puis en sent plus pas les bon. parents là sur le coup ils ont pas, ce qui est encore plus frustrant c'est qu'ils ont aucun contrôle sur ce qui se passe. Ah, rien. Et, Ah, là, c'est tu ne logique, fais que, mais c'est quelque chose qui vient en subir. premier. Ouais, Ah, voilà, là, c'est tu ça. fais que subir. Le mari, parce que ma soeur était mariée, Ouais. était en mission militaire. Ouf. Horrible. C'est marrant Lui parce que là, aussi. du coup, enfin c'est marrant, c'est pas marrant, Mais c'est oui. pas drôle, mais c'est intéressant parce qu'on a différentes phases de déni. Exactement. On a différents Et exemples quand même. Différentes phases de comment tu dois faire face à la mort potentielle d'un proche. Ok. Le mari militaire en pleine mission, il est dans la neige, il vient de se taper, en plus réellement, il s'est pris une avalanche. Waouh. Il y a ces hommes qui se sont pris dans l'avalanche. C'est Ah non mais c'est un un film, le bordel. sketch. C'est un film. Il faut rester calme, il faut être posé, Bien sûr. il faut gérer ce qui se passe là, tout en ayant le téléphone à côté pour répondre que si jamais il y a quoi que ce soit et qu'il ait les nouvelles le plus tôt Mais possible. c'est fou parce qu'au final, toute la situation là dont on parle, ça concerne qu'une seule personne. Mais seule. quand tu regardes, la mort d'un touche. proche, la peur de la mort d'un proche ou Ça quoi, touche un système, ça touche beaucoup plus immense. que. Ouais, voilà, c'est ça. un fil, une Rajoute toile à ça les d'araignée. amis, les gens qui sont Exactement. proches aussi. Tout ce qui va toucher les cousins, en fait toutes les personnes qui ont connu cette personne qui va mourir et qui a un lien avec elle, quelle qu'elle soit. C'est vraiment une toile d'araignée qui s'expand. Donc l'opération a duré plus longtemps. Elle a fait une EMI sur la table. C'est d'ailleurs très intéressant puisque comment elle le décrit, c'est qu'elle se voit, mais elle tilte pas que c'est elle. Ah ouais. Et elle voit, vraiment, elle entend un peu le ti du cœur qui, voilà, elle tilte la pas. vache. Et elle dit qu'est-ce que, et elle voit l'affolement autour. Ah ouais. Et au moment, elle dit ah, mais c'est moi. C'est un Elle truc se de réveille fou. dans la salle Donc elle de a pris, réveil. en fait sur le coup elle n'était pas consciente Ah mais de pas du tout. Ok. Elle était juste au-dessus, elle voyait un brouhaha de gens un petit peu en mode dépêchez-vous. Ouais, en mode là c'est la sauce. Hyper faut- intéressant. Ouais. Et pouf, elle se réveille dans la salle de réveil. Ouais. Ok. Elle pétait le feu dans la salle de réveil. Ok. Ah mais parce que- là, vraiment, cette opération lui a sauvé la vie. Mais ça m'étonne vraiment pas qu'elle ait. Parce que je pense que tu traverses une épreuve dans Ah ce bah genre-là. là, elle a récupéré l'usage de ses jambes, elle a récupéré l'usage de ses bras. Enfin, c'était un... Ouais. Oh, ça y est, quoi. Elle venait de récupérer un corps de 25 ans. Ah Elle ouais. en avait 80 avant avec ça. Cette Ça, c'est un foutue truc- Elle a dû pathologie. croquer la vie. Ah là, ça change. Par contre, et c'est là où c'est hyper intéressant, donc elle a expliqué aux médecins, aux chirurgiens ce qui s'est passé. Il n'a pas verbalisé qu'en effet il y a eu quelque chose, Ok. mais il l'a montré au visage, c'est-à-dire qu'il a acquiescé de la tête qu'il s'était en effet qu'il passait quelque chose, mais qu'il ne pouvait pas Ok. le verbaliser. D'ailleurs, Ok. on n'a jamais pu recevoir le dossier, le compte-rendu Ah ouais. de l'opération. C'était assez intéressant, mais ça, c'est pas grave. De là, sa vision de la vie, sa vision de la mort a totalement changé. Elle avait Vraiment. Une perception qui avait Une rien à perception voir qui avant. n'avait rien à voir. Ah ouais. L'instant T, l'instant présent, le comment je veux vivre aujourd'hui, maintenant. Et c'était une nouvelle personne. Une nouvelle du coup, personne. quoi. Ouais. Elle, mais dans une vision du monde, une vision du risque, Ah, d'une vision... ses capacités max. Enfin, Ouais, genre, elle a toutes vraiment les- incroyable. Une ouverture incroyable. Bon, le soulagement pour tout le monde. Hein. Elle est vivante, tout va bien. Elle Déjà. était rayonnante. Vraiment, les jours juste après l'opération, elle était incroyablement belle. Vraiment, la voir toute contente, toute bien. Elle avait presque pas de douleur. Donc, c'était un miracle. Vraiment. Bah, c'est vraiment le terme, quoi. Parce que C'était quand tu vraiment un regardes, miracle. je suis en train de penser à tellement de gens qui ont dû vivre Oui. peut-être la même situation, mais qui ne s'est pas terminée de la même manière. Exactement. Et- Et là, on avait une chance. Après, la psychologie joue beaucoup. Hein, Ouais. on ne le dira jamais assez. L'aspect psychologique, ouais, bien sûr. L'aspect psychologique, l'aspect de je vais m'en sortir, joue. C'est pas 100%, mais ça joue. Et à partir de là, donc elle a fait la rééducation et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Elle a écrit son histoire
sur Internet. Ok. Parce Elle que l'a quand posté. on va sur Internet et qu'on donne les symptômes, à part Doctissimo, vous allez mourir, Ouais, c'est ça. ça va mal se Au passer, final, vous allez mal finir. ça- Il n'y a que du négatif et ça encourage le négatif. Et elle va me dire, moi, ça m'a fait du bien et j'ai pu revivre derrière. Donc, amener un peu de bonnes nouvelles. Ouais, c'est ça. Bien évidemment, ça ne veut pas encourager, faites-vous tous opérer, vous allez survivre. Non, mais- mais N'oubliez pas qu'il y a aussi du bon, en mais fait, surtout parfois. dans cette pathologie-là particulièrement, Exactement. comme tu disais avant, c'est déjà pas connu de base. C'est Il n'y a pas beaucoup de gens Voilà, qui ont on rendu. n'est pas enfin, sur une grande pathologie hyper connue. Ça donne Alors de c'est pas l'espoir, non au plus final, en fait. hyper rare, Ouais. mais voilà, ça donne de l'espoir, ça donne envie, ça a donné des réponses. C'est-à-dire quand elle est allée dans le centre de rééducation après, elle a rencontré une dame qui lui a dit j'ai vu votre article, ça fait 20 ans que j'erre. Médicalement parlant, je ne trouvais pas ce que j'avais. Grâce à vos symptômes, à votre article, j'ai demandé un IRM médulaire. J'ai découvert que c'était Arnold Chiari. Je me waouh. suis faite opérer par le même chirurgien que vous. Ok. Elle en est sortie en fauteuil roulant. Donc voilà, c'est pas eu la même. Donc là, on parle pour la femme. oui, pour la femme qui s'est faite opérer. Mais elle est. en Elle vie. était en vie, elle était soulagée. Elle était pleine de ses moyens. Elle avait enfin, plus de douleur. Enfin, c'était une joie pour elle. Ouais, Pour voilà, c'est ça. Alison, ma sœur, ça a été quand même un choc parce qu'elle s'est dit putain, j'ai écrit et elle est en fauteuil et moi je marche. Enfin voilà, il y a mais eu c'est ce normal. côté T'as ta ah part de merde. responsabilité en te disant, Exactement, ouais, ça mais fait pour pas du autant la tout. femme, elle était vraiment reconnaissante. Mais c'est Elle a ça, dit vous c'est m'avez enfin quoi, on a enfin trouvé ce que j'avais. On peut pas espérer mieux. De toute façon, il n'y a pas pire que la mort finalement. Et parfois pas pire que la souffrance, C'est en ça. fait, vraiment ça. Et donc voilà, et à partir de là, de cette EMI, au-delà de son changement de vision du monde et de la vie, il y a eu des capacités qui sont arrivées. Ok. Elle a eu des infos dans sa tête. Elle En a plus. eu des choses, elle a su, elle était à la poste, elle a su que la femme devant elle était enceinte et qu'elle venait se faire larguer par son mec. Waouh. Sauf que c'est pas Et comme ça- si tu pouvais dire excusez-moi, bonjour, Comme le Spider-Sense un peu. est-ce que c'est ok. vrai si mon ressenti est juste. Enfin, c'est particulier quand même. Ok. Et elle avait des voix, elle voyait des ombres, elle voyait des choses. Et comme on n'est pas du tout dans notre famille, on n'était pas ouvert au magnétisme, ni à la spiritualité, ni à tout ça. Donc en fait, son réflexe, c'est très simple, c'est « Oh, je suis folle, ils Ouais. m'ont raté, Ok. l'opération a bugué, ils ont fêlé mon cerveau d'une façon ou d'une autre, et du coup, j'ai Bah, un le peu au casque. raisonnement scientifique. finalement. Exactement. La seule raisonnement que tu peux quand tu n'as pas d'autres connaissances. Ok. Et ce jour-là, son mari lui a dit, écoute, tu devrais aller voir une magnétiseuse. Elle m'avait fait du bien quand j'étais enfant, quand j'avais de l'eczéma. Le Et elle même dit, truc super, que tu devrais- mon ok. mari est fou, lui aussi. Ok. Et au final, bon, il dit, mais qu'est-ce que au pire, tu perds un peu de thunes et puis voilà. Ouais. Et bah pareil, magnétiseur, nous on voit Irma avec sa boule de cristal Voilà, c'est ça le problème. et tout c'est- son cliché. Et ça, on y en reviendra à la fin, mais je crois qu'il y a Exactement. des choses Et dont ce tu as envie de cliché, dédouaner un petit peu. de sortir de voilà, cette image-là. de ce cliché qui. Et la première femme qu'elle a vue, elle était comme toi et moi, quoi. Enfin, normal, Ouais, c'est ça. totalement normal. Et ça a été un soulagement. Vraiment, oh, elle est normale, merveilleux. Donc je comprends des gens qui viennent me voir en séance en disant, oh, vous êtes normale. Oui, vous inquiétez pas, je ne suis pas. J'ai mes croyances, je vais amener plein d'infos, mais je reste aussi normale et humaine. Et donc voilà, le magnétisme a été une révélation. Ok. Et de là, elle s'est formée. De là, je me suis formée aussi. parce Ah, que donc j'étais c'est dans ce qui cette a ouvert recherche. les portes un C'était petit ce qui a peu. ouvert, c'était ça a été exactement l'amorce de. ça. La Ok. mort a été la porte vers la vie et Ah, le spirituel. en fait, c'est bon, ça a spoilé clairement notre conclusion. mais non, mais Ça me fait plaisir. c'est clairement ça. Mais c'est parfait. Enfin, on y vient tout doucement. C'est au final la prise conscience aussi de l'importance ça. de sa vie, sans pour C'est ça. autant que ça allait. Et au ça allait final, changer. si tu te Elle a bats pas changé à différemment, cause de ça, tu te quoi. bats différemment pour ta vie, tu te bats différemment pour tes principes, pour tes valeurs, Mm. pour tes croyances, Mm. pour les métiers que tu veux faire. Enfin, ça, la finalité est très différente en fait. Ok. Mais tu vois, c'est pour en revenir un petit peu, parce que j'aimais bien le passage où on parlait des proches et de l'effet de la mort en fait, sur les proches en règle générale. On peut avoir quand même ce sentiment de se dire là, la personne est décédée et je lui en veux parce qu'elle ne s'est pas battue. Oui, bien sûr, j'en ai Et beaucoup en face à clientèle. ça, face à ça, au final, est-ce que c'est légitime de penser ce genre de choses ou pas? C'est un terme, en fait, c'est une protection du cerveau. De dire, en fait, je lui en veux, j'ai de la colère, ou j'ai de la culpabilité, ou j'ai énormément de chagrin, qu'importe l'émotionnel, c'est-à-dire que tu vas le vivre parce que c'est la seule façon pour toi de le vivre aujourd'hui. Ok. C'est parce que l'accepter est tellement dur
de dire putain elle est morte, parce que ça c'est notre cerveau, lui il est factuel, hein. Une fin c'est une fin. Donc c'est point. plus simple pour lui d'accuser la personne. Exactement, c'est plus simple de dire putain t'aurais pu bosser, t'aurais pu faire autrement, Ouais. t'aurais dû faire autrement. Ouais, C'est de la valeur aussi, il y en a dans la religion, dans la culture, dans les valeurs qu'on a enseignées dans l'enfance. Il faut se battre pour les choses, la vie elle est difficile, il ne faut pas la lâcher. Se donner les moyens. Dans les cas de suicide, typiquement, pourquoi elle s'est suicidée, certains ils vont dire ils auraient pu se battre, d'autres dire attends, c'est aussi son choix de vie, la mort. Mais ça c'est terrible parce que pour le coup, moi personnellement je sais que j'ai eu beaucoup cette vision de la vie parce que c'est ce qu'on m'a inculqué, hein, comme tu le disais si bien. C'est faut se battre, faut se donner les moyens pour ce qu'on veut dans la vie en règle générale. L'envie de vivre, pour moi, c'est quelque chose de primordial en règle générale. Et c'est inconcevable pour moi qu'une personne ne puisse pas. Et c'est vraiment une perception. Donc au final, une perception, la vie une comme la mort, croyance, c'est la une perception. éducation, c'est beaucoup de choses qui rentrent en jeu. C'est les mémoires cellulaires, Encore c'est la vie antérieure, on y retourne. Putain, mais il y a aussi, parce que moi j'ai tout, en clientèle, j'ai les gens où la vie est tellement dure que la mort est un soulagement, en fait. Ou que la mort d'un proche a aussi été un soulagement. Parce que ça les transforme, ça leur permet d'avancer, ça leur permet... Voilà, et d'autres, c'est monstrueux, c'est terrible. C'est l'abandon, c'est le rejet, c'est la solitude, c'est la perte, c'est ne plus exister. J'ai des couples qui disent, bah voilà, mon mari ou ma femme est décédé, j'ai plus de raison de vivre. Ouais. Donc voilà, ça va toucher, c'est vraiment une perception propre à chacun qui amène vraiment... Mais c'est marrant parce que du coup, d'un côté, on a le gène égoïste en quelque sorte, où du coup, tu vas en vouloir à la personne d'être partie parce que finalement, ça te regarde aussi, dans le sens où c'est parce que la personne a disparu, tu lui en veux d'avoir disparu parce que c'était quelqu'un de proche. Voilà, puis parce que c'est douloureux et que tu peux pas faire autrement, ça fait partie des étapes du deuil. Hein. Voilà. T'as la colère, t'as le chagrin, t'as l'acceptation. C'est vrai que le gène égoïste, c'est pas le terme vraiment approprié, je sais même pas si ça existe finalement. Je pourrais pas te dire, mais en effet, faut toujours partir du principe que dans la psychologie, ton cerveau va essayer d'aider à supporter une situation. D'accord. Donc si tu dois créer de la culpabilité, si tu dois créer de la colère, il va créer ce qu'il doit créer. C'est instinctif. C'est instinctif, c'est de la survie pure et dure. Okay. Par contre, si la personne en souffre consciemment, de se dire putain c'est douloureux, j'en veux et ça me fait mal de lui en vouloir, etc. Ça vaut le coup de le bosser. Ok. Parce que c'est pas productif. D'accord, ok. Et donc ça l'aide pas. Et ça, au final. par contre, là, sur le coup, on peut y faire quelque chose. Donc, Exactement. il y a vraiment ce côté où on peut y faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on a conscience de notre réaction face à la mort d'un proche, face à... Une mort qu'on aime, d'une personne qu'on adore, même d'une célébrité. Hein, c'est des gens, ils vont créer du lien émotionnel très fort. Ouais. Et en fonction de comment ils vivent, c'est là où moi je pose la question à mes clients, c'est est-ce que vous vivez le décès de cette personne ou est-ce que vous la subissez ? C'est réel. En fait, c'est soit tu vas dans le sens du courant, soit tu dis j'ai besoin du temps, c'est parce que c'est douloureux et j'ai besoin de vivre cette douleur, parce que j'ai besoin de l'accepter, j'ai besoin de temps, mais totalement ok. Et soit je dis j'en souffre terriblement, je n'arrive pas à avancer. Ouais. Et ça m'énerve, ça on peut le bosser. Ok, mais en tout cas c'est hyper intéressant, on est passé par plein d'angles différents ou d'aspects différents de la mort, parce que du coup autant ça peut impacter sur nos proches comme ça peut nous impacter nous. Tout à fait. Mais au final c'est pas une fatalité, c'est-à-dire que la mort, même si nous on la voit vraiment comme une fatalité parce que c'en est une d'un point de vue scientifique. Exactement, mais d'un point de vue scientifique c'est un cycle. Voilà, ok. La vie, la mort, ça fait partie d'un même cycle. D'accord, ça tombe bien parce que je pense que c'est là-dessus qu'on peut conclure aussi. En tout cas, je te remercie parce que du coup, tu as apporté un angle de vue vraiment différent sur la mort. C'est ce que je cherchais là, clairement, pour cet épisode. C'était vraiment de montrer aux auditeurs que le côté négatif de la mort, parce qu'au final, on le voit comme quelque chose de très négatif. En Europe, oui, c'est vraiment de la... c'est clair. Là, d'un point de vue culturel, encore, on en revient culturel, à ce que tu on est disais sur avant. Une souffrance, hein, c'est vraiment toutes mes condoléances. Je suis désolée pour toi, ça doit être douloureux. C'est vraiment les premières phrases qui sortent automatiquement. Ouais, mais du coup, c'est pas une fatalité d'un point de vue spirituel aussi, parce que la personne vit encore avec nous quand on pense à elle, quand on... C'est ça, on l'a dans les dessins animés, hein, la personne elle est encore dans notre cœur. Clairement, dans les mémoires cellulaires, dans l'âme, dans les énergies, on peut vraiment la retrouver à ce niveau-là aussi. Mais du coup, moi ça me fait venir à une autre question encore. Imaginons demain, dans un futur très 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 lointain, quelqu'un trouve le moyen, trouve le calice et il a à sa portée l'immortalité. Oui. Qu'est-ce qui se passerait d'après toi, genre ? Le chaos.
Le chaos? Ouais. Ok. L'humain n'est pas fait pour être immortel. Déjà, 5 ans, on arrive à faire des chaos techniques sur la Ouais. Terre quand même assez impressionnantes. Ouais. Dans ma croyance, en tout cas, Ouais. je précise. Non, mais tu fais bien. Voilà, dans ce que je vois de l'humain, on a besoin de l'expérience. Et ce qui nous motive. Ok. L'enseignement, grandir, d'ailleurs on le dit tout le temps, oh là là, j'ai évolué, j'ai appris de quelque chose, je fais du développement personnel, je vis pour une raison d'être. L'immortalité, sur le moment, c'est super cool, waouh, Mais tu penses que trop du bien. coup, quelqu'un d'immortel, à un moment donné, souhaiterait mourir? Oui, Ah ouais? oui. Ok. Parce que c'est vrai que ça, c'est Il va s'ennuyer, Ouais, tu penses? typiquement. Parce que le monde est grand quand même, il y a des trucs Ah, à faire. mais il y en a mais immortels, des Ouais. milliers et des milliers Puis d'années. c'est aussi voir Le tous ses cycle- proches mourir aussi. Alors, tous les proches, tous ceux que tu aimes, mais aussi le cycle qui se reproduit encore et encore et encore Oui. et encore. Les batailles de la femme, les guerres, les maladies, Mm. c'est le même cycle qui se reproduit sans cesse. Donc en fait, à force, c'est comme si tu regardais un film, tu as plein de films, tu as l'opportunité de regarder toute ta vie, tous les films que tu veux voir. À un moment donné, tu as envie de passer à autre chose. T'en as marre de voir que C'est des films, réel, t'as mais envie. c'est comme Tu regardes, rembobines à chaque voilà, fois tu la même rembobines, tu dis pellicule, à un moment voilà, donné, j'ai envie de renouveau, j'ai bien envie de sûr. choses. Et bien l'immortel, à mes yeux, va tester le renouveau, il va aller dans les extrêmes, il va aller toucher à tout dans une finalité. Ouais. Et quand il aura touché à tout, il va fatiguer, va s'ennuyer. Et quand il va s'ennuyer, soit il va retrouver une raison de vivre, soit à un moment donné, il voudra s'arrêter. Ok. Bah, c'est super intéressant, on est vraiment dans le thème. Ah, c'est une première pour toi au niveau de, Ah, au niveau totalement. de l'interview, Mhm. mais une Même de première pour moi aussi. l'explication de la mort, hein, Voilà, c'est vraiment une ouais, toute, surtout ce sujet-là. Moi, je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose de commencer le premier épisode. sur la mort. Voilà, commencer par la fin. On commence la finalement. fin. Voilà, c'est ça. Bah, du coup, je te remercie pour toutes les perspectives que tu as apportées du coup au podcast. Un plaisir. Maintenant, c'est le moment page blanche, donc je te laisse parler du coup de quelque chose qui te tient à cœur, j'imagine. Oui, je réfléchis, il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. Là, je vais en profiter pour parler justement de mon métier Ouais. dans le magnétisme, justement des clichés, justement des dangers. Même au-delà du magnétisme, je vais englober plutôt la spiritualité. D'accord. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. À droite, à gauche, hommes comme femmes d'ailleurs, s'y intéressent, se questionnent. Il y a besoin d'aller voir un petit peu plus au-delà de ce qu'on a concrètement dans la matière. Trouver un petit peu des outils, des ressources. Il y a beaucoup les guerres, les maladies, etc. créent pas mal d'inquiétudes. Il y a besoin d'aller chercher autre chose. Et il y a du bon et du moins bon, comme dans tout, en fait. Et il existe pas mal de charlatans, C'est ça. comme il existe très C'est ce très que bons les gens ont magnétiseurs peur, en et fait, autres. c'est clair. Exactement, Moi, personnellement, et à avant juste d'aller titre, voir hein. une magnétiseuse en tant que client, Mais point de oui. vue de la clientèle, je t'avoue que c'est ça dont on a peur en premier. Moi, personnellement, j'ai vraiment peur d'être pris pour un con. Parce que quand on va voir une magnétiseuse, un psychologue, enfin quelqu'un qui travaille avec l'humain, Oui. c'est parce que tu as l'impression soit que la vie, soit les gens te prennent pour un con, en gros. Tu as besoin d'avoir des réponses, tu as besoin d'aide, tu as besoin de soutien, tu as besoin de ressources, logique, t'as besoin de personnellement, logique, t'as besoin de sens. En c'est fait, propre à ça. chacun, mais... J'aime beaucoup donner, et c'est mes valeurs en tant que magnétiseuse, en tant que métier en fait, que ce soit le magnétisme, que je fasse de l'hypnose, que je fasse quoi que ce soit d'autre, c'est donner du sens. Ok. Pourquoi la personne elle vient et qu'il y ait une logique, qu'il y ait un sens à tout, c'est une douleur, qu'il y ait un sens à ce qui se passe, etc. Parfois le sens va être purement spirituel et là on peut s'appeler perché. Ok. On peut aller dans les vies antérieures, on peut Ouais, parler ok. de l'âme, des 5 parties, des 5 blessures. On peut aller vraiment sur quelque chose de perché, mais on peut aussi vraiment aller sur quelque chose d'hyper concret. Ok. Sur comment un cerveau fonctionne, comment il gère et traite les émotions, comment il gère et traite les informations du système nerveux, le para, l'orthosympathique. Donc là, on est dans un aspect scientifique, là, on reprend Exactement. l'aspect scientifique. Même presque médical. Médical, ok. Tu vas aller vraiment chercher un aspect fonctionnel. Je reprends un exemple qui, moi, m'a fait vraiment sourire parce que c'est exactement ce que j'essaye de transmettre dans ma vision de la spiritualité. C'est une femme, un jour, est venue pour des maux de tête. Elle avait des très, très grosses maux de tête depuis plusieurs jours. Elle est allée voir un magnétiseur. Et le magnétiseur lui a dit « Ah, c'est parce que dans vos vies antérieures, un de vos ancêtres a vécu un choc, un obus, un truc qui lui a éclaté à la tronche, quoi. Aujourd'hui, vous avez mal à la tête. » Ok, donc là, ça reprend un peu le schéma mémoire cellulaire voilà, et tout. Du perché. On Ok, va sur du le perché. terme perché de la D'accord. spiritualité. Donc c'est des légitime, vies antérieures, etc. mais à prendre avec des pincettes, quoi. Voilà, clairement, pourquoi pas? Sincèrement, ça peut être totalement ça. D'accord. Ça pourrait être ça si elle est née avec des maux de tête, Ok. des migraines, si elle en a toujours eu, si c'est, etc. Moi, je vais poser d'autres questions. Au niveau des hormones, on est comment? Ok. Parce que et ça se trouve, elle a mal à la tête à chaque fois qu'elle a ses règles, Ouais. et qu'en ce moment, elle a ses règles depuis quelques jours.
et qu'elle n'a Ok. pas fait le lien. Donc d'un point de vue strictement biologique, physique. biologique. Ouais, voilà. Est-ce qu'elle est sujette aux maux de tête, aux migraines? Est-ce que dans sa famille, il y a des maux de tête et des migraines? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Parce que ça se trouve, c'est émotionnel dans le sens où en fait, elle en a plein la tête Ouais. d'une situation. Et en fait, là, la personne raconte qu'elle était à un festival il y a 3 jours et que donc la solution, peut-être, oui, que c'est les vies antérieures, mais peut-être que c'est juste un manque d'hydratation. Tout simplement. Donc en fait, le magnétisme... Ouais, et après, tu te dis, bah, j'ai payé. Voilà, buvez de l'eau, ça me fait plaisir. Buvez de l'eau. Non mais vraiment, dans ma vision de la spiritualité, ce n'est pas de fuir ailleurs. Ce n'est Ok. pas de se dire c'est pas ma faute, c'est l'univers qui a choisi de moi. Je suis autre, c'est l'univers qui a décidé, c'est parce que je suis l'incarnation d'eux. Ouais. La vraie spiritualité dans ma croyance, c'est soi avec soi-même, c'est d'apprendre à aimer la vie telle qu'elle est là Mhm. et de se démerder soi dans ce monde qu'on a là. En fait, avec de se trouver ses ressources, avec de trouver ses outils. C'est de se libérer de ses blessures, c'est de se libérer de ses croyances, c'est de se libérer de ses mots. Mots M-O-T, Ok. M-A-U-X. Ouais. Ouais, C'est oui, vraiment oui, tout ouais, ouais. ça, en fait. Et la magie du magnétisme, quand c'est bien fait, c'est d'englober l'émotionnel, le mental, le physique et l'énergétique. Mm. Et de combiner tout ça pour créer un sens et que la personne derrière, elle s'en sorte, en fait. Et qu'elle aille mieux. Ça, c'est idéal, C'est non, le but, quand On même. va dire, voilà. Voilà. Il y a des gens qui vont venir me voir et qui ne veulent pas aller mieux. Ils Ok. veulent juste parler. Et bah go, on va parler. Ça va Si être c'est différent. seulement juste du dialogue, C'est juste du c'est dialogue, déjà c'est une l'écoute. manière en soi Exactement. d'avancer. Il y en a d'autres qui sont dans l'auto-sabotage. Donc là, il y a des bénéfices secondaires. Je veux arrêter de fumer, mais la cigarette est le seul moyen pour moi de me faire plaisir. Bon, Mhm. bah, il va peut-être falloir déjà trouver Un une truc, passerelle ouais, quelque chose qui pour faire compense un plaisir, minimum. etc. Ouais. Donc en fait, la spiritualité, quand elle est bien utilisée, est un véritable outil pour un mieux-être, un bien-être, une compréhension, une connaissance de soi. Ouais, J'ai jamais mieux appris moi-même que quand j'ai développé, quand je me suis formée ok, à ça. ok. J'ai jamais mieux compris mes traits de caractère, mes fonctionnements, mes peurs, mes croyances. Après, il y a des Parce que choses tu as dû te confronter à ça en Mais soi, c'est enfin, tu ça, as été en fait. face à la chose en mais elle-même. face à face. et Mais il y a puis des gens, au qui final, qui sont face à leur réalité, mais Ouais. qui n'y ont... arrivent pas. Bah ouais, mais du coup, ces gens-là, c'est malheureux, mais du coup, est-ce que c'est normal du coup qu'ils s'en veuillent eux-mêmes et qu'ils en veulent aux autres aussi? Oui, c'est de la frustration. Parce que c'est souvent le schéma qui se pur et produit. dur. Mon sujet, Ouais. justement, Ouais. par rapport à la frustration, etc. On peut tous vivre, on choisit tous de vivre un petit peu ce qu'on a envie de vivre au niveau de notre développement personnel, quel qu'il soit et qu'importe le niveau. Mais toujours est-il que vraiment je me bats aujourd'hui en tant que magnétiseuse pour que ce métier soit respecté, soit reconnu. Bien évidemment que je ne demande pas à des médecins de reconnaître mon métier, on n'est pas là aujourd'hui. Oui, Mais par contre, j'ai des personnes médicales qui m'envoient leurs clients en magnétisme et combiner le médical au magnétisme, ça crée des choses magiques. bah, c'est une D'avoir science différente. des scanners, Ouais. d'avoir des IRM, d'avoir des résultats de prise de sang avant, après, d'avoir des suivis. C'est le côté d'avoir- factuel en fait, c'est le C'est un côté... bonheur. Ouais, Des anxiolytiques, les antidépresseurs, de pouvoir accompagner correctement une personne jusqu'au bout, de pouvoir supporter la mort, les décès, les bien deuils, sûr. les séparations, parce que c'est une forme de mort, etc. Enfin, vraiment, ça, c'est un métier qui est magnifique, qui est aujourd'hui encore mal perçu. Et il y a bien évidemment dans la spiritualité et le magnétisme du perché, parce Ouais. que c'est nos croyances, c'est nos valeurs, et c'est ce qui nous donne des réponses à ce qu'on a recherché. Mais pour moi, il y a aussi bien plus que ça. Il y a l'humain, il y a l'émotion, il y a les croyances, il y a la vie, il y a la culture, il y a les religions. Tout ça, on devrait pouvoir vraiment les prendre en compte pour englober la personne dans son intégralité Bien sûr. et pas juste un bout. Et que le magnétisme soit reconnu réellement Et comme qu'il un soit- métier, voilà, qu'il d'accompagnement soit reconnu, dans- qu'il soit en tout cas au même titre que psychologue, Voilà, psychiatre en- ou quoi que ce soit, qui mais soit factuel. pour ça, il faut pour que ce soit reconnu, il faut que ce soit contrôlé Bien sûr. pour éviter le charlatanisme. Et oui, bah Et oui. si c'est contrôlé, eh bien, il y a beaucoup de choses. Après, en fonction de l'État, Ouais. et ben, Toujours pareil. voilà, c'est pas réprimé, On c'est en pas revient au envie même. voilà. Lui, il est toujours là, lui. Hein, Mais même là, au milieu de la mort, il est là. quoi. Voilà, même
surtout à la mort. Voilà, si c'est surtout, sur les ouais. doigts, je peux être sûre qu'il Parce que le là, on n'en a fait. pas parlé de ça, hein, mais c'est vrai que ça, c'est pareil. Hein, Ça, c'est pareil. Ça, c'est Il y en a qui sont sueurs aussi, parce que d'un point de vue financier, c'est un peu la Ouais, galère aussi ouais, après. C'est très, très Ouais, long. c'est payant de mourir, finalement. C'est payant, c'est très payant, c'est très coûteux et énergétiquement c'est infernal parce que c'est des papiers, c'est de la paperasse, c'est des justifications, c'est très très dur. Ouais. Donc voilà, moi mon dernier petit message, c'est que le magnétisme est une discipline exceptionnelle qui peut aider énormément de personnes, pour autant qu'on apporte et qu'on englobe réellement la personne dans son intégralité et qu'on la respecte. Et qu'on enlève nos croyances, nos justificatifs et tout le toin-toin. Bien sûr. Certains vont aller chercher le spirituel dans l'âme, les vies antérieures et ces explications-là qui vont donner du sens. D'autres, ils ont besoin de comprendre pourquoi un système sanguin, pourquoi un système lymphatique, pourquoi un système nerveux fonctionne de cette façon-là, Ouais. pour pouvoir justement le travailler.